C'est une région riche de son histoire, riche de sa culture, de ses talents et de ses enfants. Dans cet épisode des plats de chez nous, nous allons à la découverte de la région du Go, Gagnoa. Située dans la région du Go, dans le centre-ouest du pays, elle est la 7e plus grande ville avec plus de 210 000 habitants. Majoritairement peuplée par les Bété, peuple de la grande famille des Krou, ils vivent en bonne communion avec d'importantes communautés malinké ou encore baoulé. En pays Bété, avant toute initiative, il est important de s'asseoir et de discuter avec le chef, le notable du village. Mon nom c'est Grobri Etienne You, notable du village de Kegio Babré, de la commune de Gagnoa. On nous appelle Gagnoa parce qu'il y a une famille de Garayo que les Blancs ont découvert pour la première fois. Était assis donc sous l'arbre à palame, un vieux de la famille Gagnoa de Garayo. C'est à lui là qu'on a demandé qui êtes-vous. Il a dit mon père a un Gagnoa après. Donc c'est Gagnoa et par déformation les Blancs ont écrit Gagnoa. Nous avons les bénédictions. Nous allons à la rencontre de Martine. C'est elle qui va nous faire découvrir quelques spécialités culinaires de sa région. Aya Ouija, Aya Onouya, vous êtes arrivé chez les Bété. Ça me fait plaisir, bonne arrivée. Drama, vous êtes arrivé ce matin. D'abord, le déjeuner de Bété. Riz avec piment, que chez nous on appelle Ibekou. Deuxièmement, on a notre feuille, on appelle chez nous le tikliti, que nous on prend pour faire nos gros. Donc c'est comme ça, on va vous recevoir. Vous n'allez pas retourner dans la faim, vous allez bien manger. Celui qui arrive chez les Bété mange bien avant de partir. Suivez-moi, je vais vous montrer comment on fait notre marché. À son retour du marché, Martine apprête ses ingrédients. Les feuilles de tikriti ou tikliti, de leur nom scientifique Belchmeida mani, sont de couleur verte et violacée. Elles poussent spontanément dans les forêts d'Afrique, de la Guinée jusqu'en République démocratique du Congo et sont utilisées dans certaines sauces africaines. Le tri des feuilles de tikliti n'est pas aisé. La feuille de tikliti, on a besoin de ce qui est frais. Si les feuilles sont trop dures, elles ne sont pas bonnes selon Martine. Elles ne gardent que celles bien fraîches, dont les tiges se brisent aisément. Ça se casse comme ça un coup, c'est que c'est frais. Tu as vu la feuille? Bien frais. Martine prépare le déjeuner. On peut mettre tomate africaine aussi dedans, avec le gombo. Et puis piment frais. Elle ajoute un fond d'eau dans sa marmite remplie de feuilles de tikliti, de tomates africaines, de gombo et de piment. J'appelle ma fille Aïcha pour découper mon oignon. Pendant que sa fille l'aide en coupant les oignons, Martine s'occupe des escargots. Sans oublier l'eau d'escargot. L'eau d'escargot là, c'est très bon. L'eau d'escargot est très riche en protéines. Elle a des propriétés anti-inflammatoires. Dans une autre marmite, Martine ajoute donc les escargots, l'eau des escargots, les oignons, puis elle ajoute aussi le meilleur adjuvant. On ne met pas beaucoup de sel parce que l'adjuvant la même est déjà salé. Un peu d'eau. Faut jamais oublier l'huile aya. Elle couvre sa marmite et elle la met au feu. Les feuilles de tikliti sont cuites. Martine renverse le contenu de sa première marmite dans son petit mortier. Le boulot est bien pilé, bien propre.
On attend maintenant pour que la sauce, l'escargot soit bien cuit. Et puis on va renverser ça dedans. Les escargots sont bientôt cuits. Notre hôte renverse ses feuilles de tikliti dans la casserole pour poursuivre et terminer la cuisson de sa sauce. Brogro maintenant, bien fait dans la sauce. La vitamine pour que ça boue doucement jusqu'à ce que ça soit prêt. Pour le petit déjeuner, rien de plus simple. Le hibekou, ça dit le riz bété bien fait avec pâte de piment. D'abord, des tomates africaines, du piment et une poignée d'oignons sont portés à ébullition jusqu'à cuisson. Ensuite, des graines d'acpi préalablement torréfiées sont pilées en pâte. Enfin, on pile les légumes et la pâte d'acpi ensemble. Un peu de sel et c'est prêt. Mon hibekou est prêt. J'ai bien écrasé ça. Je vais servir maintenant. Aya, je vous ai préparé un petit déjeuner, le hibekou, avec riz, phase. Vous servez un peu de riz, puis vous mettez piment pâte dessus. Chez nous, on appelle ça le hibekou. Voilà. Deuxièmement, il est midi. S'il est midi, le brogro bien fait, à base de tikliti, qui est feuille de chez nous, bien fait avec escargot. Bon appétit! Chez Martine, nous prenons le petit déjeuner et le déjeuner d'un trait. Nous passons l'après-midi ensemble avant de demander la route. Elle nous suggère alors de visiter un lieu très important de la cité des fromagers, la place Laurent Gbagbo. Ce lieu abrite de nombreuses rencontres sportives, politiques, religieuses et culturelles. Plusieurs maquis et restaurants y sont aussi construits. Les soirs, c'est naturellement un point de rencontre très apprécié par les populations. Après quelques grillades et des sodas, dans cette belle ambiance électrique, nous devons quitter Gagnoa et partir vers de nouvelles destinations, les plats de chez nous.